Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. Bonjour à tout le monde. Naïm et on va se retrouver pour un nouveau shiur sur le Parashat HaShavua, d'après les explications du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar. Zchuto Yigן Aleinu Amen. On se trouve cette semaine Parashat Vayechi. Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה ו100 שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידיך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תגברני במצרים. Donc le résumé de la semaine dernière, Parashat Vayigash. Donc Yosef s'est dévoilé à ses frères, et ainsi la galoute commence pour le Ham Israël. Et comme on a dit la semaine dernière, Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte afin de traverser cette période de galoute qu'il doit traverser dans un pays étranger. Et ainsi le Ham Israël est descendu en Égypte pour y passer là-bas 210 ans. Yaakov Avinu, lui, ne voulait pas descendre en Égypte, mais forcé et contraint par la parole de Dieu. Comme c'est marqué que si Yaakov Avinu n'avait pas accepté de descendre de plein gré, il serait descendu là-bas de force. Seulement il avait une appréhension, c'est d'être enterré en Égypte, dans une terre étrangère et une terre impure. Yaakov Avinu ne voulait pas de ça. C'est pour ça qu'il a appelé Yosef et il lui a demandé, il l'a fait jurer qu'après sa mort il soit enterré en Eretz Kenaan, en Eretz Israël. Et ainsi Yosef a juré à son père que dès sa mort il le prendra, il l'amènera en Eretz Israël. Puisque Yosef était le Mishneh Lamelech, ça veut dire le second du roi, et dans ses mains, dans sa possibilité, elle était de pouvoir prendre son père et de l'enterrer en dehors de l'Égypte. Et ainsi comme ça s'est passé. La paracha commence en nous disant Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Dans le deuxième verset, on voit quelque chose de remarquable. Vaikrevu yemei Israël lamut. Ça veut dire que voici que les jours de Israël, ou autrement dit Yaakov, puisque Dieu l'a nommé depuis le dévoilement qu'il avait eu en son rêve, et la prophétie qu'il avait eue, Dieu lui avait dit ton nom ne s'appellera plus Yaakov mais Israël. Donc la Torah nous dit maintenant dans le deuxième verset, le numéro 29, le deuxième verset nous dit va écrivez-vous Yemei Israël lamut, et voici que les jours d'Israël sont arrivés à leur fin. Donc Israël devait partir de ce monde-là, et c'est pour ça qu'il a appelé son fils Yosef pour le faire jurer de ne pas l'enterrer en Égypte. Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar HaKadosh, pose une question. C'est que des fois on voit que Yaakov se faisait appeler de Yaakov. La Torah a appelé Yaakov Avinu Yaakov, comme c'est marqué dans le pasuk Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Par contre, dans le pasuk d'après, il y a marqué Vaikrevu yemei Israël lamut. Voici les jours d'Israël sont arrivés à partir de ce monde-là. Alors ce qui est étonnant, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov Avinu dans la parasha Vayishlach. Parasha Vayishlach, regardez dans la parasha Vayishlach, dans le Pérec numéro 35, et le verset numéro 10.
35 et 10. Regardez ce qu'il dit le passouk, 35 et 10. Je vais vous le lire. Vayera Elohim el Yaakov od bevo mipadan aram. Vayomer Elohim shimcha Yaakov. Lo yikare shimcha od Yaakov. Ki im Israël yihye shemecha. Vaikra et shemo Israël. Donc Dieu a nommé Yaakov Avinu par son nouveau nom, Israël. Depuis que Yaakov a vaincu l'ange de Esav, Yaakov ne s'est fait plus appeler par Yaakov, mais par Israël. Alors demande au Rachaim Akadosh, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la Torah des fois appelle Yaakov Avinu Yaakov et des fois on l'appelle Israël? D'après ce qu'il va dire le Rachaim Akadosh, vous allez voir, on va apprendre quelque chose d'important. Et il nous dit comme ça le Rachaim Akadosh. Il y a marqué dans Teilim, Lechu chazu mif'alot Hashem asher asa shamot ba'aretz. Lechu chazu, regardez et on va voir. Lechu chazu mif'alot Hashem. Regardez les actions de Dieu. Asher asa shamot ba'aretz. Shamot en hébreu ça veut dire des destructions. C'est regardez les destructions que Dieu va faire. La Gemara dans Maseret Brachot Daf Zayin Amud Bet nous dit Al tikra shamot et la shemot. Regardez les actions de Dieu dans ce monde-là qu'il va faire suivant les noms, suivant le nom de la personne, comme ça vont être ses actions. La Gemara nous apprend là-bas sur Ruth. Pourquoi est-ce que l'on appelait Ruth par ce nom-là? Dans la Shon chez Rivia, elle a rassasié, elle a, comment on dit, apaisé la soif du Ham Israël par les louanges de David Amelech. Puisque Ruth a donné naissance à David Amelech, à Oved, à Ishaï et à David Amelech. C'est pour ça que Ruth, en hébreu, c'est Ravia. Dans la Shon Ravia, ça veut dire apaiser sa soif. Ça veut dire que Ruth, elle a été nommée suivant David Amelech qui a donné le Sefer Teilim, les louanges de David Amelech envers son créateur. Ça c'est Ruth. Reuven, Rehu, Ze Aben. Regardez mon fils, comme si elle dit Léa. Et ainsi, nous dit la Gemara, suivant le nom de la personne, comme ça ses actions vont être. Ça veut dire que le nom d'une personne influence sur son caractère. Le nom d'une personne a une importance sur la vie d'un homme. C'est pour cela, nous dit le Rachaim Akadosh, que des fois, Yaakov s'appelle Yaakov et des fois il s'appelle Israël. Seulement il faut comprendre, quand est-ce que la Torah va choisir de l'appeler Yaakov et quand est-ce qu'elle va choisir de l'appeler Israël? Alors on nous dit sur ça, la Torah nous dit comme ça. Du fait que Yaakov Avinu, c'est ce que l'on appelle Anaf Amuskal. Ça veut dire c'était l'homme qui était le plus spirituel qu'il n'y a jamais eu au monde. Yaakov Avinu a réussi à se parfaire et à être devenu un homme parfait, à un tel point que la Gemara nous dit, le Zohar nous dit plus particulièrement, que Yaakov Avinu était revenu à l'état de Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire que Yaakov a réussi par ses actions, par sa kdusha, par sa sainteté, comme on le verra dans la suite du shiur, dans la deuxième partie du shiur, la sainteté de Yaakov Avinu l'a tellement amené dans des hauteurs spirituelles qu'il avait réussi à réparer la faute de Adam Arishon. Maintenant, il dit le Rachaim Akadosh là-bas, qu'afin d'arriver à cette perfection, Yaakov Avinu a dû lutter contre une mida particulière, laquelle? La hatzvut, la tristesse. Un homme triste ne peut pas gagner une guerre spirituelle. Effectivement,
Dieu est la source de la simcha, la source de la joie. Si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, c'est pas dans la tristesse, c'est pas dans la hatzvut, c'est pas dans l'inquiétude. Ce n'est que dans la simcha, dans la joie, que l'on peut servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, Yaakov Avinu, que lui était arrivé à la perfection spirituelle, ce qui représentait le plus la personnalité de Yaakov Avinu, c'était sa joie, c'était sa simcha. David Amelech, on en a peut-être parlé dans les shiurim précédents. David Amelech, la grandeur de David Amelech était pas par le fait qu'il était né avec une neshama parfaite et qu'il n'était pas tenté à fauter ou qu'il n'était pas tenté à se laisser entraîner par la tristesse, pas du tout. David Amelech, la force de David Amelech était qu'il savait inverser toute source de tristesse et d'inquiétude en joie pour son Créateur. Ça veut dire jamais David Amelech ne se laissait emporter par la tristesse. Parce qu'il savait que la tristesse, c'est une forme de Avodah Zara. Un homme qui est triste, c'est comme si au moment où il est triste, il oublie qu'il y a Hachem dans le monde. Il oublie qu'il y a une force spirituelle qui lui donne la vie. Et que tout ce qu'il traverse, c'est grâce à cette force spirituelle. Lorsqu'un homme se détache de cette force spirituelle, alors la tristesse rentre en lui. Et c'est comme ça que David Amelech a réussi à devenir David Amelech, parce qu'il savait renforcer la yagon va'anacha les simcha. Venasu yagon va'anacha. David Amelech savait enlever de lui toute source de tristesse et d'inquiétude. Et n'oubliez pas, David Amelech, tous les accusations qu'il avait sur lui depuis sa naissance. On disait sur lui qu'il était mamzer, qu'il était bâtard, que Dieu préserve. On disait sur lui qu'il ne pouvait pas être roi d'Israël. En effet, il descendait de la tribu de Moab. Jusqu'à ce qu'est venu un Chacham et a dévoilé, non, ce qui est interdit, c'est quand l'homme vient de la tribu de Moab du côté masculin, mais du côté féminin, comme Ruth, qui va à Moabia, lui peut être roi. C'est pour ça que David Amelech a pu être roi. Et pendant tout son trône, les gens en permanence ramelaient l'histoire de David Amelech, qu'il a pris la femme de Uriah. Et ainsi, David Amelech avait toutes les raisons du monde pour être triste, puisque le monde, comment on appelle ça, parlait sur lui, dans son dos. Ah, tu as vu ce qu'il est, David Amelech, et tu as vu comment il vient d'une convertie, et tu as vu qu'il... Et il était soupçonné d'être un bâtard, et ainsi de suite. Mais David Amelech ne se laissait pas impressionner. Il gardait sa joie et sa bonne humeur. Il gardait son attachement au maître du monde. Parce que le maître du monde, c'est lui qui nous donne la joie. Le fait d'être attaché à sa Torah et à ses mitzvot, c'est la source de notre joie. Pekudei Hashem Yesharim Mesamech Elev. Les ordonnances de Dieu sont droites et c'est eux qui nous réjouissent le cœur. Donc la source de la joie vient de la Torah Kdosha. Lorsque quelqu'un s'écarte de la Torah, il s'écarte de la joie. Lorsque quelqu'un s'approche de la Torah, il s'approche de la joie. Ainsi, nous dit le Rachaim Akadosh, Yaakov Avinu, pour être arrivé à cet niveau spirituel, d'avoir réparé la faute de Adam Rishon, c'était puisqu'il avait réussi à se travailler sur la simcha, sur la joie. Et c'est ça qui lui a permis d'arriver au nom d'Israël. Israël, le nom d'Israël représente le Yaakov lorsqu'il est devenu parfait, lorsqu'il s'est parfait dans les midot.
il a gagné la lutte contre un ange. L'ange de Esav. Il a réussi à gagner l'ange de Esav. Esav, c'est celui qui nous fait en permanence aimer le monde matériel. Le monde matériel, c'est ce qui représente tous les côtés difficulté et tristesse, la difficulté de la vie, la course après le monde du bas. Yaakov Avinu avait réussi à gagner cet ange. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a réussi à la gagner. Il a réussi à le mettre de côté, cette tristesse qui venait du monde de Esav, et il l'a inversé en joie et en allégresse. Ça, c'est Yaakov Avinu après la bataille de l'ange. Et le Siman nous dit le Or HaChaim HaKadosh. D'où est-ce qu'on voit ça? Shabbat Kodesh. Le Shabbat. Le Shabbat Kodesh nous dit le Or HaChaim HaKadosh, et c'est connu dans les textes. Tous les vendredis, à l'entrée de Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera. Ça veut dire on reçoit une âme supplémentaire. Ça veut dire on reçoit une Kdusha. Chaque juif, tous les vendredis soirs, lorsqu'on fait Barékou, d'après certains, lorsqu'on dit Boi Beshalom, Ateret Ba'ala, lorsqu'on dit Mizmor Shel Yom HaShabbat, d'après d'autres, à ce même moment, le juif reçoit sur lui une sainteté supplémentaire, ce que l'on appelle une Neshama Yetera. Cette Neshama Yetera ne supporte pas deux choses, principalement. Premièrement, elle ne supporte pas les paroles de Chol. Dès qu'un homme parle pendant Shabbat des paroles profanes, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, dès qu'un homme parle une parole profane pendant Shabbat, ça veut dire on parle de business, on parle d'argent, on parle de commerce, alors cette Neshama Yetera que Dieu a donnée en cadeau s'en va de la personne. Vaï Nafash, c'est quoi Vaï Nafash? Oi Nefesh. Le Nefesh, cette Neshama Yetera, elle s'en va de la personne. C'est pour ça la Torah nous enseigne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que la Neshama Yetera n'aime pas, c'est la tristesse. Shabbat, c'est la source de la joie du Ham Israël. C'est le Onek Shabbat, c'est la joie du Shabbat. C'est le plaisir du Shabbat. Lorsqu'un homme se met en colère pendant Shabbat, lorsqu'un homme est triste pendant Shabbat, un homme oublie de chanter pendant Shabbat, un homme ne donne pas de l'importance à chaque instant du Shabbat, alors cette Neshama Yetera, elle s'en va de lui, elle disparaît. La Neshama Yetera ne supporte pas tout ce qui est profane et tout ce qui est tristesse. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que cette Neshama Yetera, elle descend d'un monde qui est très supérieur, d'un monde très spirituel. Dieu, il a pris cette Neshama Yetera de ce monde supérieur et il l'a fait descendre de ce monde-là. Dans les mondes supérieurs, ils ne savent pas ce que c'est le commerce, ils ne savent pas ce que c'est les paroles vaines, ils ne savent pas ce que c'est les paroles de mensonges, et les colères, ils ne savent pas tout ça. Cette Neshama descend de là-bas. Lorsqu'elle se pose sur l'homme, alors un homme ressent une sainteté spirituelle supérieure. Si un homme ne préserve pas cette Neshama Yetera, elle s'en va. Et au lieu que cette Neshama Yetera va lui donner maintenant un nouveau souffle de vie pour la nouvelle semaine qui va venir, alors cette personne va perdre cette Neshama Yetera. Et elle va s'en aller de lui. Bien. C'est pour ça la Torah nous dit dans la parashat Kitissa, Veshamru bnei Israël et Shabbat. La'asot et Shabbat le dorotam berit olam. Là-bas, Or HaChaim nous explique, vous allez garder le Shabbat. Veshamru bnei Israël et Shabbat. Vous allez garder le Shabbat. Mais le pasuk continue nous dit,
La asot est un Shabbat, afin de faire le Shabbat. Alors, il demande une question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire Shamru Bnei Israël est un Shabbat? Que ça veut dire préserver le Shabbat? C'est faire Shabbat. Alors pourquoi la Torah se répète? Veshamru Bnei Israël est un Shabbat, la asot est un Shabbat. Vous allez préserver le Shabbat afin de faire le Shabbat. Et là nous dit, je vous le dis d'une manière rapide, le Rachaim nous dit, là-bas il nous enseigne un enseignement extraordinaire. La Torah vient et nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, le vendredi, vous allez recevoir une Neshama Yetera. Mais je vous demande une chose. Lorsque vous allez recevoir cette Neshama Yetera, alors vous allez faire attention. Veshamru Bnei Israël et à Shabbat. Je vous demande de bien garder cette Neshama Yetera. Pourquoi? Parce que cette Neshama Yetera, elle ne supporte pas deux choses comme on l'a dit précédemment. Elle ne supporte pas la tristesse d'un côté, elle ne supporte pas les gens angoissés, les gens qui ont des inquiétudes dans leur tête, même si elles sont justifiées. Mais Shabbat, c'est la source de la joie. Shabbat, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Alors nous dit Akadosh Baruch Hu, lorsque vous allez recevoir cette Neshama, vous avez préservé de deux choses. Premièrement, vous allez faire attention d'être joyeux pendant Shabbat. Depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat. On doit voir sur votre visage que sérénité, que joie et simcha et allégresse. On doit voir dans votre bouche que des paroles de Torah, que des paroles de chansons envers Akadosh Baruch Hu, que des paroles de tfila. En aucun cas des paroles vaines, des paroles de mensonges, des paroles de la shonara, des paroles profanes. Pourquoi? Parce que sinon la Neshama Yetera, elle va s'en aller de vous, elle ne va pas rester. Que Dieu nous en préserve. C'est pour ça la Torah nous dit et nous prévient, Veshamru Bnei Israël et à Shabbat. Vous allez préserver le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Nous dit Rahaim Akadosh. Vous allez préserver cette Neshama Yetera, cette Neshama supplémentaire que vous recevrez à l'entrée de Shabbat. Vous allez bien la garder comme une pierre précieuse. Quelqu'un qui a reçu une pierre précieuse, il va la garder de tous les côtés, qu'on ne la vole pas. De la même manière, un juif, lorsqu'il reçoit Shabbat, dès l'entrée du Shabbat, il doit ressentir que Dieu lui a donné un cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est cette Neshama supplémentaire qu'il a reçue. Ce cadeau, nous dit Akadosh Baruch Hu, gardez-le bien précieusement. Comment? Préservez-vous de la tristesse, de l'inquiétude, des paroles vaines, des paroles profanes, des paroles de la shonara. Faites attention, parce que si vous n'y faites pas attention, elle va s'en aller de vous. Que Dieu préserve. Yaakov Avinu, qui représente la Kdusha, la sainteté supplémentaire, une sainteté extraordinaire qui était arrivée à Adam Arishon, qui était arrivée à la réparation de la faute de Adam Arishon. Yaakov Avinu était arrivé à l'état top qu'un homme peut arriver. C'est pour ça que Dieu lui a dit à ce moment-là, ton nom ne se rappellera plus Yaakov, qui représente la madrega inférieure, ça veut dire qui représente la madrega, ça veut dire l'état de Yaakov Avinu avant de s'être parfait. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Ça veut dire le mot Israël représente Yaakov lorsqu'il est devenu parfait, lorsqu'il a eu la perfection. C'est pour cela le Rahaim Akadosh nous dit qu'à plusieurs reprises dans la Torah, bien que dans la paracha Vaishlach, Dieu lui a dit que ton nom maintenant s'appellera Israël, mais malgré ça, il y a plusieurs fois dans la Torah, on voit que Dieu ne l'a pas appelé Israël, mais Yaakov. Ça veut dire, la Torah veut nous témoigner là-bas, que chaque fois qu'il faisait appeler Yaakov, ça veut dire qu'il était redescendu de sa madrega. Il n'était plus resté Israël dans la madrega supérieure, mais il était redescendu à une madrega inférieure qui s'appelait Yaakov. Quand? Très facile.
Lorsque Yaakov a fini à perdre sa mère, Rivka, là-bas, la Torah l'a appelé Yaakov. Lorsqu'elle a perdu Rachel, lorsqu'il s'est séparé de Rachel, il s'appelait Yaakov. Il a perdu sa joie. Tout ce qui était la source de sa joie, c'était sa femme Rachel. Alors la Torah l'a surnommé Yaakov encore une fois. Lorsqu'il a été écarté de Yosef, lorsque Yaakov Avinu a perdu son fils Yosef, ça veut dire il s'est écarté de Yosef pendant les 14 ans ou 22 ans. Il a perdu son Ruach Kodesh. Il ne pouvait plus s'appeler Yaakov. Il ne pouvait plus s'appeler Israël, pardon, excusez-moi. Il s'appelait Yaakov. Par contre, lorsqu'il lui a redonné la nouvelle que Yosef est vivant, alors il y a marqué tout de suite dans le verset, dans la paracha d'avant, et c'est marqué, regardez le paracha de Vaïgash. Paracha Vaïgash, excusez-moi, j'ai plus le pasouk, mais là-bas il y a marqué, est-ce que c'était, excusez-moi, il faut que je le retrouve, mais regardez dans le pasouk, ça veut dire lorsqu'il a appris que Yosef était vivant, il a retrouvé sa joie et il l'a appelé encore une fois Israël. Lorsqu'il est descendu en Égypte, ça veut dire on lui a annoncé que maintenant il va être obligé de traverser une période de galout, alors on l'a appelé Yaakov. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzraim. Alors Yaakov Avinu a perdu sa joie parce que il s'est écarté d'Eretz Israël. Par contre, juste avant de mourir, où un homme, sa kedusha se renforce, sa neshama vient et prend toutes les années de sa vie et se renforce à ce moment-là, il y a marqué Vayikrevu Yeme Israël Lamut. Voici que les jours de Israël sont arrivés à vivre. Donc de là on apprend, de tout ce qu'on vient de dire maintenant, on apprend deux choses principales. Premièrement, on apprend que le nom d'un homme influe sur son mazal. Suivant le nom qu'un homme porte, comme ça, il influe sur ses actions. Et ainsi, je vais vous lire ce qui est marqué dans un livre, dans des livres comme ça. Le nom d'un homme entraîne le mazal d'un homme. C'est pour ça, si un homme, pour une raison quelconque, pour une maladie, ou bien pour quelqu'un, il ressent que son mazal ne l'éclaire pas, s'il n'a pas d'enfant par exemple, ou quoi que ce soit, alors on a le droit de faire ce qu'on appelle un shinui shem. On a le droit de demander à un chacham, à un homme de compétence, de dire que, vu ma situation actuelle, financière, ou parce que j'ai pas d'enfant, ou parce que je suis pas marié, je voudrais demander de changer mon nom, ou on ne change pas vraiment, on n'enlève pas le nom d'un homme, on lui rajoute un nouveau nom. Alors il y a marqué à ce moment-là, lorsqu'un homme prend sur lui un nouveau nom, c'est comme s'il reçoit un mazal chadash. Il reçoit un nouveau mazal. Et ainsi il est marqué dans les livres saints, lorsque par exemple une personne n'a pas eu d'enfant, on lui conseille de prendre un nom dans lequel il y a la lettre Hei. Pourquoi ? Parce que la lettre Hei représente l'enfantement d'un homme. C'est-à-dire la lettre He Lachem Zera. Comme ça la Torah nous dit. Donc quand un homme n'a pas d'enfant, par exemple, on lui conseille de lui rajouter une lettre He à son nom, ou bien de prendre un nom dans lequel il y a la lettre He. Premièrement. Par exemple, nous dit les Chachamim dans les Sfarim, des noms qui sont rares, il faut éviter de les donner à un enfant. Des noms qui sont rares. Par exemple, qui ont appelé leur nom, par exemple, Nemrod. Ça, j'ai appris plusieurs fois. Le nom Nemrod n'est pas un nom conseillé pour des enfants. Aussi, quelque chose d'important, il n'est pas correct d'appeler un nom d'un enfant par un nom Goy. Ça veut dire un nom étranger. Christian, que Dieu préserve, Jean-Marc, Thierry, ce ne sont pas des noms juifs. Et ainsi, le nefesh d'un homme dépend du nom qu'on lui donne à la naissance. Donc si un homme il a un nom qui n'est pas juif, il est bien d'aller prendre conseil chez un chacham et de demander de changer le nom, de rajouter un nom juif, suivant celui que le chacham lui proposera. Alors il devra choisir un nom comme ça.
N'oubliez pas le Midrash qui nous dit dans la Parashat Shemot que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte pour 3 raisons. Ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs habits et ils n'ont pas changé leur nom. Les enfants des Bnei Israël se sont appelés toujours par des noms juifs et non pas par des noms goy. Donc c'est un deuxième conseil qu'il faut donner aux gens. Troisième conseil que Rabbi Nochaman nous dit, que lorsqu'un homme rajoute un nom, il fait un shinui shem, ce que l'on appelle, à ce moment-là il y a marqué, on lui pardonne tous ses péchés. On déchire les mauvais traits qu'il avait sur lui. Il se déconnecte de son passé et peut se lier maintenant à une nouvelle vie, une vie nouvelle. Ça, c'est l'importance d'un nom. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les noms, mais je ne suis pas assez compétent pour vous parler de ça, de l'importance du nom et quel nom choisir. Certainement pas à moi qu'il faut le faire. J'ai appris par exemple, il y a des chachamim qui sont compétents là-dessus, qui peuvent dire qu'un nom spécifique, il n'est pas bien qu'il soit nommé tout seul. Yosef par exemple, j'ai appris, Yosef, il faut toujours marquer un autre nom. Yosef Chaim, ou Yosef Nachman, ou Yosef Yitzhak Yosef. Il y a des noms qu'il faut composer. Pour ça, chez les Hasidim, chez les gens qui sont attachés à un rabbi, ils ont l'habitude, avant la brit milad de l'enfant, ou avant de nommer une fille, d'aller voir leur tzaddik et de demander quel nom je dois donner à mes enfants. C'est un bon conseil, je peux vous le donner aussi. Il est bien de demander conseil à un chacham avant de nommer un enfant. Aussi important, dans les halachot kivud av va'em, il y a marqué que lorsqu'un homme a eu un enfant, il est bien de nommer son père pour un garçon, de nommer sa mère pour sa fille. C'est un grand kivud av va'em. Il y a des halachot là-dessus. Est-ce qu'on doit nommer le nom du père, du grand-père du côté du mari ou du côté de la femme? C'est trop long maintenant, il y a beaucoup trop d'halachot là-dessus. Cherchez, demandez à vos rabbanim, demandez à vos chefs de communauté, il y a des halachot là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un grand kivud av va'em, c'est un grand respect pour les parents que de nommer le grand-père et la grand-mère de l'enfant. Maintenant, il y a des habitudes. Chez les Ashkenanim, on ne nomme pas les gens vivants. Chez les Sfaradim, on nomme les gens vivants. Il y a certaines communautés Sfarad que même là-bas, on ne nomme pas les vivants, mais la majorité des gens, et dans la halakha, c'est comme ça, c'est nommé, qu'on nomme les personnes, même qui sont vivantes. Bon, ça c'est déjà des halakhot, je ne voudrais pas rentrer dans les détails avec vous, c'est pas mon rôle. Et deuxième point que l'on vient de voir maintenant qui est important, faites attention au Shabbat. Et toute la semaine, tous les sujets qui sont là pour nous amener la joie, alors il faut les approfondir, il faut leur donner de l'importance. Par contre, tout ce qui peut nous donner de l'inquiétude ou de la tristesse, mettez-les de côté. Souvenez-vous les paroles de David Ameler, que David Ameler c'était sa grandeur. Il savait inverser la tristesse en joie. Un homme juif doit être toujours joyeux. On doit voir sur son visage la joie. On doit voir sur son visage qu'un homme qui est attaché à Dieu, il a une sérénité. Ça veut dire la Torah lui amène une joie de vivre. Par contre, la tristesse, c'est le contraire de la joie de vivre. C'est le côté impur qu'un homme peut se prendre que s'il ne fait pas attention à lui. Voilà, ça c'est la première partie de ce shiur. On va passer dans la deuxième partie du shiur bientôt, dans quelques secondes. Le temps de prendre mon chumash. Il y a beaucoup de choses à dire dans la paracha. Je vous conseille vivement d'ouvrir le Rahaim HaKadosh. Cette paracha est pleine d'explications extraordinaires. Mais moi, je n'ai pas le temps, en 1 heure de temps, de passer en revue tout ce qui a marqué. Alors, j'ai choisi de prendre un nouveau verset qui se trouve au chapitre numéro 49 et au verset numéro 1 du chapitre 49. Yaakov, avant de mourir,
réunit ses enfants et leur dit: venez, mettez-vous autour de moi, je vais vous raconter tout ce que vous allez traverser, Bacharit Ayamim, je vais vous raconter tout ce que vous allez vivre dans les jours plus tard. Et Yaakov Avinu commence à bénir ses enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Zevulun, Issachar, Dan, Asher, Gad, Naphtali, Yosef, Binyamin. Et avant de mourir, Yaakov Avinu décide de bénir ses enfants. Ces bénédictions, en vérité, sont en vérité plus comment on appelle ça, des hadrachot. C'est-à-dire, Yaakov Avinu va dévoiler à chaque enfant quelle est la qualité particulière que cet enfant il a. Au sujet de Reuven, donc c'est le premier-né de Yaakov Avinu. Souvenez-vous des parachas Vayetze. Là-bas, c'est le mariage de Yaakov Avinu lorsqu'il arrive chez Lavan. Et donc Yaakov Avinu arrive chez Lavan et voulait prendre Rachel en épouse, mais Lavan l'a trompé, il lui a donné Léa. Léa a donné 4 enfants: Reuven, Yehuda, Shimon et Lévi. Reuven, c'est le premier-né de Yaakov Avinu. D'ailleurs, le passage commence en nous disant: Reuven, Bechori ata, Kohi, Vereshit oni, Yeter se'et, Veyeter az. Je traduis. Yaakov Avinu dit à son fils Reuven, il a dit: Reuven, tu es mon premier-né. Kohi, tu es ma force. Vereshit oni, et tu es ma prémisse. Yeter se'et, Yeter az. Ça veut dire tu as une Yeter, ça veut dire quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu as en plus? Se'et. Ça veut dire tu as été élevé plus que les autres. Yeter az, et tu as reçu de la force plus que les autres. Continue Yaakov Avinu, il dit à son fils: Pachaz kamaim al totar ki alita mishkave avicha az chilalta yetsu'i ala. Le deuxième partie du verset, c'est-à-dire le verset numéro 4, Yaakov Avinu fait une remontrance à son fils. C'est une bracha, mais en vérité qui est une remontrance. Il lui dit comme ça: Pachaz kamaim. C'est quoi Pachaz kamaim? Pachaz en hébreu, c'est quelqu'un qui est il est rapide, il fait les choses rapidement, sans réfléchir. Ça veut dire que tu es comme l'eau qui, un petit coup et toute l'eau elle vibre. Pachaz kamaim al totar. À cause de ça, il ne te reste pas. On va tout de suite expliquer le verset, ne vous inquiétez pas. Ki alita mishkave avicha, parce que tu es monté sur la couche de ton père. Az chilalta yetsui, à ce moment-là, tu as profané ma couche. Des versets un peu difficiles à comprendre après le pshat. Or Haïm Akadosh nous parle d'un sujet ici qui est assez important et j'espère le traiter d'une manière la plus simple possible, et de là vous allez en tirer quelques leçons dans votre vie de tous les jours. Nous dit le Rachaim Akadosh, d'abord il nous dit Yaakov Avinu: Reuven Bechori ata. Reuven, tu es mon Bechor. Seulement, il lui dit: tu es mon premier-né.
Seulement, d'un autre côté, il y a marqué dans les chroniques, dans les paroles d'Ivrei Yamim, il y a marqué là-bas que Yaakov Avinu a pris là, il dit comme ça le passage. Reuven Bechor Israël qui a Bechor. Reuven, c'est le premier-né d'Israël, le premier-né de Yaakov, puisque c'est le premier qui est né à Yaakov Avinu par Léa. Ou Bechalelo Yitzoué Aviv, et lorsqu'il a profané la couche de son père, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Nitena Bechorato Libne Yosef, alors il a donné l'aînesse. Ça veut dire qui est devenu le Bechor à cause de cette histoire? Yosef. Yosef est devenu lui le premier-né de Yaakov. Ça veut dire c'est plus Reuven le premier-né de Yaakov, mais c'est Yosef. Et là il faut comprendre quelque chose. Comment Yaakov Avinu a pu faire une chose pareille? De prendre le droit d'aînesse de Reuven et de le donner à Yosef. Et pourquoi il a fait ça? Pour quelle raison? Alors j'espère que je vais être assez clair de vous faire comprendre ce que le Rahaim Vekadosh nous veut dire par là. Vous savez, quelle était la faute de Reuven que Yaakov Avinu lui en a voulu? C'est quoi la faute de Reuven? C'est lorsque Léa est Nifteret, alors Yaakov Avinu a décidé de mettre excusez-moi, erreur, lorsque Rachel est Nifteret, lorsque Rachel est partie de ce monde, Yaakov Avinu a décidé de mettre son lit, c'est-à-dire de fixer sa tente dans la tente de la servante de Rachel, Bilha. Barzel, Bilha. C'est comme si Yaakov Avinu a décidé que puisque Rachel n'est plus de ce monde-là, où est-ce que maintenant il va mettre sa tente? Où est-ce qu'il va maintenant habiter Yaakov? Il va habiter avec sa servante, la servante de Rachel, Bilha. Reuven, qui était l'enfant de Léa, a très mal pris la chose. Et il a senti que c'était un affront pour sa mère. Ça veut dire que maintenant que Rachel n'est plus de ce monde-là, normalement, Reuven, il attendait que son père maintenant fixe sa tente avec sa mère, avec Léa. Puisque c'est la femme de Yaakov, c'était Léa et Rachel. Et les deux autres, ce sont les servantes de Rachel et de Léa. Maintenant que Rachel n'est plus de ce monde, alors Reuven attendait que maintenant Yaakov aille mettre sa tente dans la tente de Léa. Mais on voit que Yaakov n'a pas fait ça. Il a été dans la tente de Bilha. Et dans sa colère et dans son élan de jalousie pour sa mère, Reuven a pris le lit de son père et l'a mis dans la tente de Léa. C'est comme si Reuven a choisi pour son père avec qui il devait se trouver, avec qui il devait aller maintenant que Rachel n'est plus de ce monde-là. C'est comme si Reuven est intervenu dans la couche de son père. Ça veut dire a intervenu dans les relations que le père devait avoir avec sa femme. À ce moment-là, il y a marqué qu'il a profané la couche de son père. Parce qu'il est intervenu dans l'intimité de son père. Et d'ailleurs, Yaakov Avinu lui en a voulu. C'est pour ça, à ce moment-là, il a pris le droit d'aînesse qu'il avait Reuven et il lui a donné à Yosef. Il lui a dit, à partir de ce moment-là, tu n'es plus le Bechor, c'est plus toi le Bechor, mais Yosef, c'est lui le premier-né. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Maintenant, on nous dit, au Rahaim Akadosh,
Pour quelle raison Yaakov Avinu a fait une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'il a fait une chose pareille? Premièrement, il a transgressé une parole de la Torah. Dans le Chumash de Devarim, il y a marqué là-bas qu'un homme n'a pas le droit de prendre, vous savez là-bas l'histoire de les deux femmes, une femme qui était aimée et une femme qui était haïe. Ça veut dire un homme il s'est marié avec une femme qu'il ne voulait pas, par exemple pour quelque raison que ce soit, il a été obligé de la prendre pour épouse, et après il a trouvé la femme qu'il aimait. Mais du fait que la Torah l'a obligé à prendre la femme qu'il n'aimait pas, et maintenant de cette femme-là il a eu un premier-né, alors il n'a pas le droit d'inverser après, de dire que l'enfant de la femme qu'il aime devient lui l'aîné par rapport à la femme de l'enfant qu'il n'aime pas. On n'a pas le droit de faire une chose pareille, la Torah. Lo yivaker et ben asenua al pnei ben aova. Donc Yaakov Avinu a transgressé apparemment un interdit de la Torah de prendre le premier-né, le droit d'aînesse de Réhouven et de le donner à Yosef. C'est interdit d'après la Torah. Malgré ça, on voit que Yaakov l'a fait. Alors répond le Or HaChaim Akadosh, et c'est pas le moment, on va pas s'attarder sur cette Nekuda maintenant, parce que le temps nous presse. Là-bas on dit que les Avot, ça veut dire Avoté, nous Avraham, Isaac, Yaakov, étaient à l'époque avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, nos Avot, Avraham, Isaac et Yaakov, avaient le droit pour une raison bien valable de transgresser une interdit de la Torah s'il y avait une raison valable pour le faire. Par exemple, comment est-ce qu'il s'est marié avec deux sœurs, Yaakov? C'est la question que tout le monde demande. Comment Yaakov a pu se marier avec Rachel et Léa? Ce sont deux sœurs. C'est un interdit de la Torah. Comment Yehuda a été avec Tamar, qui est sa bru, ce qui est aussi un interdit de la Torah? Tout ça, ce sont des choses qui viennent parce que c'était avant le don de la Torah. Lorsque c'est avant le don de la Torah, alors nos avot avaient le droit de changer lorsqu'il y avait une raison valable. Et ainsi, dans le cas de Yosef et de Réhouven, bien que Réhouven, d'après le côté physique, physiologique, Réhouven est lui le premier-né de Yaakov. Donc du fait que Réhouven était le premier-né de Yaakov, alors malgré ça, il ne pouvait pas changer et de donner le droit d'aînesse à Yosef. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais du fait que c'était avant le don de la Torah, Yaakov Avinu pouvait le faire. Il fallait une raison valable. Alors nous dit le Or HaChaim Akadosh, la raison elle est très valable. C'est que simplement, du fait que Réhouven a profané et rentré dans l'intimité de son père, alors Yaakov Avinu a décidé de lui enlever ce droit d'aînesse. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est plus toi le premier-né, mais c'est Yosef. D'ailleurs, la Torah nous dit plus que ça. Paraz kamaim al totar, du fait que tu as profané ma vie intime, tu es rentré dans ma vie intime, tu as perdu aussi le droit d'être le roi et tu as perdu le droit d'être Cohen. À l'époque, le premier-né, c'est lui qui était le roi et c'est lui qui était le Cohen. Seulement du fait que Réhouven a fait ce qu'il a fait, alors il a perdu tous ses droits. Il a perdu le droit d'être roi et il a perdu le droit d'être Cohen aux yeux de Yaakov. Réhouven a perdu tous ses droits. Pourquoi il dit le Or HaChaim Akadosh? Parce que Réhouven, il aurait dû se contenir. Il aurait dû faire le contraire de sa nature. Sa nature, il a voulu venger sa mère. Seulement, tu ne venges pas ta mère en te mêlant de la vie intime de ton père. Il y a des choses que l'on fait, des choses que l'on ne fait pas. Même si ta kavana est bonne, mais de se mêler de l'intimité de ton père, ça c'est des choses qu'on ne fait pas. Du fait que Réhouven ne s'est pas maîtrisé, alors il a perdu le droit d'être le roi et d'être le premier-né.
bien que Réhouven s'est repenti par la suite, comme ça nous dit le Midrash Tanchuma. Réhouven a fait tchouva sur ce qu'il a fait, mais il a fait tchouva qu'après avoir entendu Yehuda. Lorsque Yehuda a fait le repentir et il a dit Tzadka mimeni, lorsqu'il a vu Tamar qui allait être brûlée, Yehuda il a dit mais non, elle est plus tzadékette que moi. Pourquoi? Parce que Yehuda il a vu que sa bru allait se faire brûler en tant que, parce qu'elle a été avec un autre homme, mais en vérité c'était avec Yehuda qu'elle avait été. Je ne peux pas trop rallonger maintenant, mais ça veut dire que Yehuda est le premier à avoir fait tchouva. Lorsque Yehuda a fait tchouva, alors Réhouven lui aussi a fait tchouva. Mais le premier qui a fait tchouva en vérité dans le monde, c'est Yehuda. C'est pour ça que Yehuda est devenu lui le roi d'Israël. Les rois d'Israël descendent de Yehuda et non de Réhouven. Réhouven a perdu. C'est ça ce que le pasteur nous dit. Pachaz kamaim al totar. Du fait que tu t'es empressé de venger ta mère, tu ne t'es pas contrôlé, alors tu as perdu ton droit d'aînesse et tu as perdu le droit d'être le roi d'Israël. Seulement nous demande le Rahaim Akadosh, pourquoi alors le droit d'aînesse est devenu à Yosef? Pourquoi il l'a donné à Yosef en vérité? Et c'est là où on va s'attarder sur un petit point qui est délicat, mais c'est un point qu'il faut toujours parler de temps en temps, parce que c'est des choses que c'est le fondement du Ham Israël. Lorsque Yaakov Avinu a voulu se marier avec Rachel, alors Lavan l'a trompé. Et au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Et ainsi, la nuit du mariage, lorsque Yaakov Avinu donc s'est uni avec sa femme, dans sa tête, dans sa pensée, nous dit le Zohar, il croyait qu'il était avec Rachel. Mais physiquement avec qui il était? Avec Léa. Donc c'est comme si la pensée de Yaakov Avinu était pour Rachel. Ça veut dire que Yaakov Avinu cette nuit-là ne pensait qu'à une femme, ne pensait qu'à Rachel. Mais Lavan l'a trompé, il lui a donné Léa. Donc Yaakov Avinu, quel enfant il aurait dû avoir en premier? Yosef, puisque c'est le premier de Rachel. Toutes les pensées de Yaakov étaient pour Rachel. C'est quoi pour Rachel? Pour un enfant de Rachel. C'est qui l'enfant de Rachel? C'est Yosef. Mais en vérité, qui est-ce qui est né de cette union de la première nuit? Réhouven. Alors, nous dit le Rahaim Akadosh, la pensée d'un homme au moment du rapport avec sa femme, c'est ça qui va créer l'enfant. C'est pour ça il dit le Rahaim Akadosh, la pensée d'un homme, la pensée de Yaakov Avinu était pour Rachel, donc c'était pour Yosef. Seulement, puisque Lavan l'a trompé, il lui a donné Léa. Donc en vérité, qui est le premier-né, le véritable premier-né de Yaakov? Yosef. Puisque c'était sa première pensée qu'il avait. Il a tout fait pour avoir Rachel, donc pour avoir Yosef. Seulement, Lavan l'a trompé et il lui a donné Léa. Donc c'est comme si en vérité, Réhouven est né avec un petit défaut quand même. C'est vrai que c'était une union parfaite, c'était un homme tzaddik, Yaakov Avinu. Mais tout ça, ça vient de la tromperie de Lavan. Donc c'est pour ça qu'il aurait dû avoir normalement, pour enfant, Yosef et non pas Réhouven. C'est pour ça que lorsque Réhouven a fauté, et il a rentré dans l'intimité de son père, alors à ce moment-là, Yaakov Avinu a compris qu'en vérité, le véritable premier-né, celui à qui revient ce titre, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Réhouven ne s'est pas maîtrisé. Si Réhouven s'était maîtrisé, Réhouven aurait gagné d'être le roi, d'être l'aîné et d'être le Kohen. Mais du fait qu'il ne s'est pas maîtrisé, alors il a perdu tous ses droits, Réhouven.
C'est pour cela, et c'est pour cela, pour terminer, une petite nekuda que le Ohr HaChaim Akadosh nous donne. Alors il dit, Réhouven, il se dit, oui, mais peut-être que la faute que j'ai fait, le défaut que j'ai au fond de moi, c'est pas de ma faute. Vous savez, Ohr HaChaim Akadosh nous dit, c'est un petit point que je réveille, mais c'est une nekuda qui est tellement importante dans le Ham Israël. La sainteté d'un couple, au moment d'un rapport, c'est ça qui crée un enfant. Suivant les marchavot, les pensées du couple, au moment d'un rapport, c'est ça qui crée les neshamot qu'ils vont mettre au monde. À un tel point que le Ben Ishraï nous dit même qu'il est bien que l'homme et la femme pensent à des tzadikim au moment du rapport. Il faut qu'ils pensent à des choses pures. Qu'un rapport, il faut l'avoir pour avoir, d'abord dans les conditions de pureté familiale, c'est évident. Il faut avoir dans les conditions que c'est pas moi de vous les dire maintenant, ça serait un chiour en soi de parler de ça, mais ainsi, la neshama d'un homme vient suivant la conception des parents au moment de leur rapport. Si leur conception, si leur rapport était dans la sainteté, les neshamot qui vont descendre de là sont des neshamot qui sont saintes. Alors Réhouven s'est dit au fond de lui, peut-être que mon père a eu des mauvaises marchavot, peut-être mon père n'était pas si kadosh, c'est pour ça que j'ai fauté envers lui. Viens, Yaakov, il nous dit non, pas du tout. Réhouven, Bechori Ata, tu es mon premier-né. Reshit Kochi, Reshit Oni, tu es ma force et Reshit Oni. Il dit au Ohr HaChaim Akadosh, Yaakov Avinu dit à son fils, tu sais, s'il y a eu un défaut, si tu as eu quelque chose de pas correct qui s'est passé envers moi, c'est pas moi qui suis la faute. Parce que moi j'étais saint. Ça veut dire non seulement je me suis marié avec aucune femme, j'ai jamais eu d'enfant avant toi. Tu as été mon premier. Ça veut dire je n'ai jamais eu d'écoulement pour rien. Et je n'ai jamais eu de mauvaise marchavot. Dit Yaakov Avinu à son fils. Bechori, dans le sens que tu es mon premier-né, je n'ai pas eu d'enfant avant toi. Je n'ai jamais eu aucun mariage avant toi. Tu es le premier. Oni, Reshit Oni, tu es ma première semence. C'est-à-dire je n'ai jamais eu de semence avant toi. Ve Kochi, Reshit Kochi, ça veut dire que je n'ai jamais eu aussi de marchavot, de mauvaises marchavot dans ma vie. La première marchava que j'ai eue, c'est au moment du mariage avec ma femme. Avant ça, rien du tout. Ça veut dire, on voit la kdusha de Yaakov Avinu. Il y a des détails que je ne peux pas vous en parler dans le shiur. Regardez dans le Ohr HaChaim Akadosh, de la sainteté de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il dit à son fils Réhouven, tu sais, moi de mon côté, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que mes enfants soient kadosh. Donc il n'aurait jamais dû sortir de là un problème comme il est sorti que tu t'es mêlé de ma vie intime. Si tu t'es mêlé de ma vie intime, tu sais la raison pour laquelle elle est? Parce que Lavan m'a trompé. Et il m'a donné Léa, ta mère, au lieu de Rachel. Donc dans ma tête à moi, c'est comme si j'étais avec Rachel. Mais en vérité, j'étais avec Léa. Donc il y a eu une tromperie à l'époque. Donc ma marchava était pour Yosef. Et en vérité, qui est sorti de là? Réhouven. Donc toi, ce que tu aurais dû faire normalement, c'était te contenir et de ne pas aller d'après ton sentiment de venger ta mère. Il fallait respecter l'intimité de ton père. Du fait que tu ne l'as pas fait, alors tu as perdu ton titre de premier-né, tu as perdu ton titre de roi et ton titre de Cohen. Ça veut dire un homme, peu importe d'où il vient, mais s'il sait se renforcer et de ne faire que ce que Dieu veut, alors il ne pourra que gagner. Ça, c'est ce que Yaakov a eu à son fils. Donc c'est pour ça, c'est ça que le Ohr HaChaim nous apprend dans cette paracha. Étudiez-le, ce Shabbat, ce Ohr HaChaim, c'est fondamental dans le judaïsme. La kdusha d'un homme, au moment du rapport, c'est ça qui crée les enfants. C'est pour ça l'importance de respecter la pureté familiale, qu'une femme se trempe en mikvé, que l'homme et la femme pensent à des bonnes pensées au moment du rapport, et toutes les lois, toutes les halachot qui sont issues de là, que jamais un homme doit penser à une autre femme, et ainsi de suite, et vice versa. Ça, c'est ce qui crée la sainteté du Ham Israël. Ça, c'est ce que le Ohr HaChaim veut nous faire passer comme message
dans cette paracha. Je pensais vous parler encore sur un autre sujet, mais le temps nous presse maintenant. Il faut arrêter là ce shiur. En tous les cas, voilà. J'espère que vous profitez de ce shiur. Shabbat Shalom Vorach. Et à la prochaine. Prochain shiur si tu veux. Kol Tov.